salarié depuis 50 ou 55 ans. J'ai fait 4 mandats de journée. Hein. Et puis à la retraite, je m'embêtais un petit peu, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, j'avais depuis longtemps cette idée en tête de voir combien pouvait peser mon clocher. Ouais. Hein. Mon clocher, lequel je mets ici, bon, à la messe, le dimanche, etc., où mes enfants ont été baptisés, où ils ont fait leur communion, etc. Et donc, j'ai dû grimper pendant 1 an et demi, 150 ou 200 fois là-haut au clocher. Hein. Alors, vous savez le nombre de marches? Oui. Oh non, mais je les ai, mais je ne les ai plus en tête, d'une part. Et deuxièmement, c'était un escalier avec un pas à gauche, comme dans les châteaux forts, pour imiter que les gars prenaient l'épée de la main droite. Hein. Oui. Ah oui. Et ici, donc, c'est de la main gauche. Le pas est à gauche, de façon à ce qu'il n'y ait plus personne qui puisse attaquer les gens qui montaient. Ah oui. Donc, la deuxième galerie se trouve à 28 mètres 18 du sol. Ah oui, il faut déjà les monter. Déjà les monter, hein, parce que les marches sont très très irrégulières. Elles varient de, disons, 12-13 cm à 25. D'accord. C'est un truc, les marches étaient montées à fur et à mesure de l'élévation du clocher, parce qu'elles sont encastrées d'une part dans le fût central et d'autre part dans les murs périphériques. Ah oui, d'accord. Bon, alors maintenant, l'orientation de l'église, l'axe de l'église, l'axe principal, c'est une église dédiée à Marie. Donc, l'axe de l'église se trouve au lever du jour, le jour de la Sainte Marie, c'est-à-dire le 15 août. C'est-à-dire que le 15 août, l'axe central, c'est signé par le lever du soleil le 15 août. Ah, d'accord. Donc, et ça fait un angle de 86 degrés par rapport au nord. D'accord. Alors, ce qu'il y a d'assez spécial dans cette église, c'est les courants telluriques et les réseaux hydrauliques souterrains. D'accord. Le calvaire qui est à l'extérieur, et les fonds baptismaux, il y a une petite rivière souterraine qui passe, des fonds baptismaux au cœur, il y a aussi une rivière souterraine. Alors il y a 2 sources, en bas là-bas, et puis une autre que l'on voit ici. Et c'est des croisements de veines souterraines. Au pendule, d'accord, on le trouve au pendule, d'accord. Le réseau hydraulique en Poulet, je le connais par cœur. D'accord. Au pendule. Ok. Voilà. Et c'est vous qui faites le pendule ou c'est oui, c'est moi. C'est vous? C'est moi, mais entériné par un biogéologiste de l'Université de Genève. D'accord. Et puis un radiesthésiste du coin ici. D'accord. Alors je voudrais qu'on revienne sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure hors caméra, et c'est cette histoire de nombre d'or. Oui. Alors le nombre d'or, c'est phi 2 plus racine de 5, non, 1 plus racine de 5 sur 2 égale 1,618. Et on peut l'avoir aussi par la suite de Fibonacci. Fibonacci, c'était un mathématicien d'un autre temps. Ça se calcule. Et voilà, c'est... D'accord. Mais ce que je voulais... Alors, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que la largeur de l'église, multipliée par le nombre d'or, donne la longueur de l'église. D'accord. Cette longueur de l'église, multipliée par le nombre d'or, donne le point d'épure de la hauteur du clocher. D'accord. Est-ce que vous ressentez, est-ce qu'il y a quelque chose, une résonance particulière dans cette église, par hasard? C'est-à-dire que l'acoustique, d'une part, l'acoustique, pourquoi les chairs étaient implantées, les chairs à prêcher étaient implantées là? Je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord. Parce que je ne suis pas acousticien. D'accord. Je vous dis ça parce que nous, on travaille actuellement sur une boule qui s'appelle la boule à effet d'Humain. Et cette boule, je me souviens plus de son nom, celui qui a inventé cette boule, dit que
il y a deux coupoles, une boule et une coupole qui vient couvrir, et la coupole doit être séparée de la boule par le nombre d'or. Exactement. Alors, non, mais... Et quand vous m'avez parlé de ça, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est une boule à résonance. Et c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce qu'il y a une résonance spécifique? Non, mais bon, voilà. Non, c'était juste un aparté. Les pyramides d'Égypte, la base multipliée par le nombre d'or donne la hauteur, ou bien l'hypoténuse, je ne peux plus souvenir. Mais c'est bon. Et tous ces nombres d'or, ça vient de l'étoile 5 branches. Hein. L'étoile 5 branches, c'est un module de l'angle d'or de 18 degrés. Tout est basé là-dessus. D'accord. Tout est proportionnel. Le tracé régulateur de l'église ici, du rez-de-chaussée, alors c'est le pied, c'est savoureux. Mais c'est vrai qu'on s'y sent bien. Hein. On se sent vraiment, on se sent très bien. On se sent libre de parler. Alors qu'il y a certaines églises, certains lieux où il y a plus de contradictions. Tout à fait, oui. Ici, on est vraiment dans quelque chose d'uniformisé, de libre. Non, mais d'une part, voyez-vous, si vous allez à Guimioul, la commune voisine, on arrive avec des calvaires. Les calvaires de Guimioul, c'est une réplique de l'étoile à 5 branches. Le calvaire de Plougastel d'Elgas, même chose. Alors j'ai fait tous les relevés, il y en a épais comme ça. D'accord. Et les deux c'était des calvaires qui servaient à évangéliser, à catéchiser les jeunes. D'accord. Les scènes qu'on trouve autour du calvaire, la vie du Christ et puis de ses apôtres, c'était comment dirais-je, on apprenait au manant, entre guillemets, le catéchisme. D'accord. Voilà. Bon, je vous remercie pour cette invitation. Vous avez écrit un livre donc, enfin à plusieurs, j'imagine. Oui, avec mon collègue. Et comment s'appelle ce livre? L'autopsie d'un clocher. L'autopsie d'un clocher. D'un clocher. D'accord. Sur Internet, vous verrez. D'accord. Entendu. Je verrai bien. Hein. Mais je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Et puis, cette église, c'est ma passion. Hein? Ouais. Par exemple, dans l'église, sur toutes ces colonnes-là, on trouve des escargots. Pourquoi des escargots? Je n'en sais strictement rien. Eh bien, écoutez, vous avez encore plein de choses à nous apprendre. Tu peux arrêter.